content de vous voir ce matin. Bienvenue aux ceux qui nous rendent visite aussi. Je m'appelle Will, je suis le co-pasteur de cette église avec Valentin. Alors j'aimerais commencer en vous posant une question personnelle. Est-ce que vous avez une bonne réputation? J'espère que la réponse à cette question est positive. Je ne sais pas si on vous a déjà demandé, par exemple lors d'un entretien d'embauche, de vous décrire en 3 mots. Je ne sais pas, par exemple, motivé, sérieux, travailleur. Ou bien drôle, sociable, amical. Ou aime le foot. Je pense que les gens ont généralement une image très positive d'eux-mêmes. Personne ne dirait ennuyeux, malodorant, antipathique. On ne dirait pas ça. La semaine dernière, j'étais aux États-Unis avec Valentin pour une formation intensive dans une église à Washington. Il y avait plusieurs pays qui y étaient représentés. Et c'était marrant d'entendre comment les Américains percevaient les autres pays du monde, surtout la France. Selon eux, selon les Américains, la France jouit d'une excellente réputation sur la scène internationale. Pourquoi? Parce que, selon eux, Paris, c'est la ville de l'amour et la France, elle a la meilleure cuisine au monde. Et bien sûr, ils ont tout à fait raison. D'ailleurs, aucun Américain n'avait entendu parler de Bordeaux. Ceux qui connaissaient le nom de Bordeaux ne savaient, ils ne savaient pas qu'il s'agissait d'une ville, ils croyaient que c'était un vin. Et il me semble que Bordeaux doit travailler encore sa réputation à l'étranger. Est-ce que vous avez une bonne réputation? Alors nous sommes à la fin de notre série en Tite. Et dans le dernier chapitre de cette lettre, c'est comme si Paul nous posait la question: est-ce que vous avez une bonne réputation en tant que croyant, en tant que chrétien? On a vu ces 6 dernières semaines que le livre de Tite nous présente la stratégie de Paul pour sauver la Crète, ce qui correspond en fait à la stratégie de Dieu pour sauver le monde. La Crète avait une réputation de débauche, mais si Dieu est capable de sauver la Crète, ça veut dire que Dieu est capable de sauver n'importe quel pays, n'importe quelle ville, n'importe quelle personne. Le Dieu de la Bible, comme on vient de le chanter, est vraiment le sauveur du monde. Et on a vu que cette stratégie s'articule autour de trois éléments. Un peu comme des poupées russes. On a utilisé cette image de poupées russes. On a vu au chapitre 1 que Tite doit établir des anciens irréprochables, des hommes qui ont une bonne réputation dans chaque église pour diriger ces églises. Ensuite, au chapitre 2, on a vu comment ces églises doivent honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur, en vivant cette vie de famille spirituelle en Christ, qui reflète la saine doctrine qui a été transmise. Et enfin, au chapitre 3, on va voir ce matin, Paul désire que ces églises soient comme des communautés qui brillent dans le monde, en étant remplies de personnes qui pratiquent de belles œuvres. Donc voilà, 3 poupées russes, 3 cercles concentriques, si vous voulez, qui s'élargissent des responsables des églises, le monde. Et si vous jetez un œil à Tite 3, versets 1 et 2, vous verrez comment Paul change de sujet au début du chapitre 3 pour parler de la manière dont les chrétiens doivent se comporter aux yeux du monde qui les entoure. Verset 1, rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Les églises locales saines se distinguent du monde qui les entoure. Alors c'est comme si Paul nous posait la question ce matin: est-ce que vous avez une bonne réputation en tant que croyant, en tant qu'église? Est-ce que nous avons une bonne réputation en tant qu'implantation d'église? Déjà, j'imagine qu'il y a certains d'entre nous qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cette question. On se dit peut-être, les chrétiens ne devraient pas chercher l'approbation du monde, on doit vivre pour la gloire de Dieu. Les chrétiens doivent être prêts à défendre la vérité, la pureté, quitte à se couper du monde. Après tout, Jésus n'a-t-il pas dit que si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous? On se dit, si les chrétiens ont mauvaise presse, tant mieux, c'est biblique. Mais d'autres risquent de se dire, oui, avoir une bonne réputation, oui, c'est important. En fait, nous voulons que le monde nous respecte. Nous voulons que le monde respecte les chrétiens,
Et donc c'est pour ça que nous adoptons les valeurs du monde. Si on est bien vu par le monde, alors ce serait plus facile d'évangéliser. Donc si je passe du temps avec mes collègues, quitte à me bourrer après le travail, il n'y a pas de problème. Ou si je veux que mes amis me respectent, je peux me permettre de dire des gros mots. Ou si je veux obtenir une promotion au travail, il faut absolument que je porte le badge LGBT pour gagner la faveur des autorités au travail. Alors, qu'en pensez-vous? Avoir une bonne réputation en tant que chrétien, est-ce que c'est quelque chose dont on peut se passer ou est-ce que c'est indispensable? Alors, je vous propose que dans Tite 3, on a 2 raisons pour lesquelles les chrétiens doivent chercher à être bien vus dans le monde. Lorsque je dis bien vus, je ne suis pas en train de dire que les chrétiens vont chercher à faire grand cas d'eux-mêmes. Au contraire, une personne qui est sauvée, lorsqu'une personne est sauvée, cette personne cherchera à démontrer son salut de par ses paroles et de par ses actes. Les chrétiens cherchent à se faire une bonne réputation aux yeux du monde, avant tout, non pas pour nous-mêmes, mais pour faire grandir la renommée de Dieu. Si vous ne vous dites pas chrétien et que vous nous rendez visite ce matin, sachez que le but de tout ce qu'on fait en tant qu'Église, c'est de faire grandir la renommée de Dieu. C'est pour ça qu'on est là. Et j'espère que vous serez surpris par ce que vous entendez, par ce que vous voyez ce matin. Il est donc indispensable que les chrétiens aient cette bonne réputation. Et cela pour 2 raisons. Ça va être nos 2 points ce matin. D'abord, parce que nous sommes le peuple de la nouvelle création. Nous sommes le peuple de la nouvelle création. Et deuxièmement, le peuple de la nouvelle création sera utile dans la vie présente. Premier point donc, nous sommes le peuple de la nouvelle création. Les versets 1 à 7 de Tite 3. On vient de lire les instructions qui commencent le chapitre 3. Le comportement des disciples de Jésus-Christ sera exemplaire dans le monde. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue, que ce soit à l'école ou au travail. Les chrétiens sont soumis aux autorités, obéissants, prêts pour toute œuvre bonne. Ils seront pacifiques, conciliants, pleins de douceur envers tous les hommes. Et la raison pour laquelle les chrétiens se comporteront de cette manière est donnée au verset 3. Vous avez remarqué le « en effet » au verset 3. Pourquoi? Parce que le monde fait exactement l'inverse. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Si on demandait au monde de se décrire en 3 mots lors d'un entretien d'embauche, le verset 3 serait un bon résumé. Stupide, rebelle, égaré. Méchant, envieux, odieux. Paul nous dit que nous, les chrétiens, étions comme ça. Mais maintenant, quelque chose a changé. Regardez les versets 4 à 7. Le verset 4 commence par ce qu'on peut appeler un « mais » de l'évangile. C'est un mot glorieux. C'est un mot qui montre que le péché n'aura jamais le dernier mot. Vous étiez comme ça, mais. Je relis à partir du verset 3. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Est-ce que vous avez suivi la logique des versets 1 à 7? Les versets 1 à 2, les chrétiens doivent se comporter de façon exemplaire dans le monde.
le verset 3. Parce que autrefois, nous ne nous comportions pas comme ça. Les versets 4 à 7. Mais Dieu a fait quelque chose pour remédier au problème. Et qu'est-ce que Dieu a fait? En gros, il s'est fait un peuple. Et ce peuple est le peuple de la nouvelle création. Les versets 4 à 7 forment une phrase longue et compliquée, mais on voit l'idée clé au début et à la fin du verset 5. Est-ce que vous la voyez là? Il nous a sauvés à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Ces versets nous amènent au cœur du christianisme. Le christianisme n'est pas une liste de règles à suivre, ce n'est pas une religion de cérémonies et de traditions. Non, le christianisme est une opération de sauvetage par laquelle Dieu nous rend nouveaux. Dieu nous recrée, il nous transforme. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur cette expression, le bain de la nouvelle naissance. Vous l'avez vu au verset 5. C'est un moyen de parler de la conversion, le moment où quelqu'un est pardonné de ses péchés et est né de nouveau. Et c'est une expression qui traduit un mot dans l'original qui veut dire nouvelle genèse, littéralement. Nous, on dirait plutôt une régénération ou renaissance. Et si vous avez vos Bibles, mettez un doigt en titre 3 et trouvez Matthieu 19, 28, qui est la seule autre fois dans le Nouveau Testament où on trouve cette expression, ce terme régénération, renaissance. Matthieu 19, verset 28. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement, c'est-à-dire à la régénération, à la renaissance de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Alors, vous avez vu dans le verset le renouvellement, la régénération. Jésus ne parle pas dans ce verset de la conversion. Il parle de la nouvelle création, de la régénération de l'univers. Et un jour arrive où Dieu débarrassera ce monde de toutes les maladies, de tous les conflits, même de la mort. Jésus parle de ce moment-là. Comme Paul le dit ailleurs dans Romains 8, il dit « Nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. » Donc, Jésus et Paul emploient cette image, ce terme, pour parler du jour où l'univers sera né de nouveau. Alors, quel est l'intérêt de voir le lien avec Matthieu 19 et Tite 3 ? Justement parce que Paul, en employant ce même terme dans Tite 3, il veut qu'on sache que notre conversion, notre nouvelle naissance est le début, la bande-annonce, si vous voulez, de la régénération du cosmos. Alors ça, c'est pas rien. Ça, c'est énorme. Alors on va réfléchir un peu plus à cette nouvelle naissance en regardant les versets autour du verset 5. On va se poser 3 questions. D'abord, quand est-ce que nous sommes nés de nouveau? Verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été révélés, il nous a sauvés à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Ça, c'est la 3e fois dans Tite où il nous est dit que quelque chose a été révélé. Vous l'avez vu il y a 2 semaines, j'étais pas là, mais on a vu en Tite 2 que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Chapitre 2, verset 11. Et puis 2 versets plus tard, que nous attendons notre bienheureuse espérance, la révélation, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Cette révélation, chapitre 2, était objective. Il s'agissait de l'incarnation et du retour de Jésus. En revanche, ici, au verset 4 du chapitre 3, la révélation est subjective. Il s'agit du moment où le Saint-Esprit entre dans le cœur de quelqu'un et le rend complètement nouveau. Ça, c'est le quand.
Qu'en est-il du comment? Comment est-ce que nous sommes nés de nouveau? Verset 5. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous n'avez rien fait pour provoquer votre naissance, n'est-ce pas? De même, nous ne faisons rien pour provoquer notre nouvelle naissance. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir. Mais bien sûr que non. C'est la raison pour laquelle la nouvelle naissance était nécessaire en premier lieu. Verset 3, nous étions incapables d'accomplir des actes de justice. Nous étions morts à cause de nos fautes et de nos péchés. Non, la nouvelle naissance a lieu grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau parce que Dieu l'a déversé, verset 6, avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Vous voyez dans ces versets que notre nouvelle naissance est l'œuvre de la Trinité. Dieu le Père, il envoie son Fils dans le monde pour être un homme, pour devenir un être humain qui prend notre place. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu le péché et la mort. Et ensuite, il monte au ciel où il s'assied à la droite de son Père. Et c'est à ce moment-là que le Père et le Fils déversent le Saint-Esprit sur le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit prend l'œuvre accomplie de Jésus à la croix et à la résurrection et il l'applique au cœur de chaque chrétien, de chaque croyant. Et vous avez vu, Dieu, il déverse l'Esprit avec abondance. Pensez aux chutes de Niagara, pas quelques gouttes d'eau, mais des chutes d'eau. Autrement dit, le salut de Dieu est total, plein, débordant. Dieu ne peut pas faire plus que ça. Le don du Fils et le don de l'Esprit, c'est le point culminant du salut. Et notez bien aussi les verbes. Tous les verbes sont au passé. Verset 6, Dieu a déversé. Verset 7, déclaré juste par sa grâce. On l'a chanté tout à l'heure. Tout est accompli. Notre salut est unique et dépend entièrement de Dieu lui-même. C'est d'ailleurs une raison pour ne pas lire le verset 5 comme une référence au baptême d'eau. Non, ce bain de la nouvelle naissance a lieu en même temps, au passé, en même temps que notre justification. Vous vous souvenez de ce que Paul a dit en 1 Corinthiens 6, certains d'entre nous l'ont vu il y a quelques semaines, 1 Corinthiens 6, 11, et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Troisièmement, pourquoi est-ce que nous sommes nés de nouveau? Le verset 7. Ainsi déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Et là, on revient à cette idée du peuple de la nouvelle création. Notre nouvelle naissance est la garantie de l'héritage éternel qu'on va recevoir dans le monde à venir. Le monde à venir sera un lieu où le péché n'existera plus. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc en nous lavant, en nous justifiant maintenant, Dieu nous qualifie pour habiter ce monde un jour. Notre nouvelle naissance est l'avant-goût de la nouvelle naissance de l'univers tout entier. Et c'est pour cela que Paul a dit au chapitre 2, « La grâce nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, en attendant notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » J'espère que vous l'avez vu aussi, il y a une raison encore plus importante pour laquelle nous sommes nés de nouveau. 4 fois, verset 4, la bonté de Dieu. Verset 4 encore, son amour pour tous les hommes. Verset 5, conformément à sa compassion. Verset 7, par sa grâce.
Pourquoi Dieu ferait-il tout ça pour nous, pour des pécheurs rebelles? Pourquoi le Père, le Fils et le Saint-Esprit voudraient-ils inclure des créatures méprisables dans l'intimité de la Trinité? Pas tout simplement parce que Dieu y prend plaisir. Lorsqu'on creuse ces questions, on ne peut pas aller plus loin que le caractère de Dieu lui-même. C'est qui il est. Il est bon. Il nous aime. Alors j'espère que nous commençons à voir comment cette merveilleuse phrase prend tout son sens lorsqu'on la replace dans son contexte. Paul cherche à ce que les chrétiens aient cette bonne réputation dans la société plus large. La stratégie de Dieu pour sauver le monde consiste à placer des personnes transformées dans une société de débauche afin que les non-croyants reconnaissent que Dieu est le véritable sauveur du monde et que ces personnes-là soient sauvées aussi. Alors si vous n'êtes pas croyant en Jésus-Christ ce matin, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous connaissez ce Dieu? Est-ce que vous connaissez ce Dieu? Parce que le monde nous dit que pour être libre, il faut vivre pour soi-même. Il faut ignorer Dieu. Le monde nous dit que c'est la liberté de vivre comme ça. Mais le verset 3 de notre texte dit l'inverse. Le verset 3 de notre texte nous dit que c'est l'esclavage. Vous êtes un esclave au péché si vous ne connaissez pas ce Dieu. Mais Dieu aime sauver. Dieu prend plaisir à sauver des pécheurs. Alors, est-ce que vous êtes prêt à reconnaître votre besoin d'un sauveur comme ça? Est-ce que vous vous voyez dans le verset 3? Est-ce que vous avez envie de connaître la réalité des versets 4 à 7? Est-ce que vous savez que vous avez besoin de recommencer à zéro, d'être né de nouveau comme un bébé? Est-ce que vous êtes prêt à demander à Dieu de vous pardonner de toutes vos fautes? Le verset 8 nous dit comment le faire, en croyant en Dieu et en sa parole certaine. Si vous n'êtes pas encore convaincu du message de la Bible, est-ce que je peux vous encourager à la lire? Et sinon, est-ce que je peux vous encourager à simplement regarder autour de vous? Voyez la différence que Jésus fait dans la vie des gens de cette église. Posez des questions, passez du temps avec nous. Venez à notre événement de Pâques la semaine prochaine. J'espère que vous serez surpris par ce que vous voyez. Et pour le reste d'entre nous, j'espère qu'on commence à voir à quel point on est juste privilégié d'être chrétien. Nous sommes le peuple de la nouvelle création. Dieu a déversé sur nous son salut avec abondance. Je crois que cela veut dire au moins que les chrétiens en Crète ou les chrétiens à Bordeaux vivent le point culminant de ce plan de salut grandiose de Dieu. Valentin nous a lu Ézéchiel 36 tout à l'heure. Est-ce que vous avez remarqué que Paul il fait allusion à ce passage dans Tite 3? Ézéchiel 36, c'est un texte qui raconte comment la nation d'Israël avait sali la réputation de Dieu à cause de son idolâtrie. Mais Dieu décide d'intervenir, non pas à cause de son peuple, mais pour son propre nom, pour sa propre réputation. Et Dieu intervient comment? En aspergeant son peuple, en le purifiant. Il promet à son peuple un cœur nouveau. Il promet de mettre son esprit en eux. Et à ce moment-là, il se passera deux choses. Est-ce que vous avez entendu ça? Parce que Valentin nous a lu le passage. La première chose, la terre dévastée sera pareille à un jardin d'Éden. Et deuxièmement, les nations vont reconnaître que c'est l'Éternel qui reconstruit ce qui est abattu. C'est l'Éternel qui plante ce qui est dévasté. Autrement dit, c'est Tite 3. Lorsque Dieu purifie son peuple, c'est la nouvelle création, le jardin d'Éden. Et les nations vont reconnaître la renommée de Dieu. Les amis, frères et sœurs en Christ, nous vivons le point culminant du salut de Dieu, ici, ce matin, à Bordeaux, dans ce salon. Ça c'est énorme.
Oui, nous sommes une petite église, pas très impressionnante, mais cette église est l'avant-goût de la nouvelle création, parce que nous sommes le peuple de la nouvelle création. Et il ne nous reste plus qu'à attendre le retour de Jésus. Alors j'espère que ces versets vous aident. Ces versets m'ont aidé en tout cas à nous délecter de la grâce, de l'amour et de la bonté de notre Dieu. Alors s'il est vrai qu'il ne nous reste plus qu'à attendre le retour de Jésus, est-ce que cela veut dire que cette vie ici-bas n'a plus aucun sens? La réponse est non, bien sûr. Regardez le verset 8. Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Paul y parle de cette parole certaine. Je crois que c'est une référence au verset 4 à 7 qu'on vient de lire. Tite doit se montrer affirmatif là-dessus en prêchant, en parlant de cette grâce qui transforme. Lorsqu'on prêche la grâce, le peuple de Dieu ne tombe plus dans l'oisiveté, mais s'applique à pratiquer de belles œuvres. Je ne sais pas si vous connaissez le théologien C.S. Lewis, en anglais, mais il a dit ceci une fois dans l'un de ses livres. Il a dit « C'est parce que les chrétiens ont essentiellement cessé de penser à l'autre monde, c'est-à-dire la nouvelle création, qui sont devenus si inefficaces dans celui-ci. Visez le ciel, et on vous rajoutera la terre. Visez la terre, et vous n'aurez ni l'un ni l'autre. » Ça, c'est ce qu'il a dit. Lorsque les gens de la nouvelle création comprennent la grâce, ils seront zélés pour de belles œuvres. Ça, c'est le message de Tite. Et toute l'humanité en bénéficiera. Ça nous amène à notre deuxième point. Le peuple de la nouvelle création sera utile dans la vie présente. Les versets 8 à 15. Vous voyez comment le verset 8 se termine. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, c'est-à-dire à l'humanité. Et on est dans la conclusion de la lettre. Et Paul explique en gros qu'il y a deux façons d'être utile. On redescend maintenant de la montagne des versets 4 à 7 et on commence à appliquer ces grandes vérités à la vie normale. Et ce deuxième point est essentiellement l'application de tout le livre de Tite et de ce message. On voit deux choses, les versets 9 à 11. Éviter les folles spéculations, ça c'est inutile, sans valeur, verset 9. Mais versets 12 à 15, pratiquer de belles œuvres. Ça, c'est utile. Ça, c'est utile et bon. Verset 8. Que lorsque quelqu'un comprend la justification par la foi seule, en Christ seul, cela produit des belles œuvres. Par contre, quelqu'un qui vit dans l'auto-justification, cela mène toujours à des divisions, à des conflits et à la mort. Et ça, c'est tellement contre-culturel, n'est-ce pas? Le monde nous dit que pour réussir, il faut faire des efforts. Il faut être productif. Il faut croire en toi. En revanche, la bonne nouvelle de Jésus, du christianisme, c'est que lorsque nous nous rendons compte que nous ne pouvons rien faire et que Dieu a tout fait pour nous, nous commencerons à pratiquer de belles œuvres. Nous commencerons à être vraiment productifs. Du coup, Tite, il met en garde ces églises, verset 9, contre les folles spéculations, les généalogies, les disputes et les conflits relatifs à la loi. Cet avertissement, pour ceux qui étaient là au début de cette série, ça nous rappelle les faux enseignants du chapitre 1, qui étaient fiers de leur religion humaine et de leur héritage culturel. C'était la recette idéale pour être fier de soi-même, la religion, l'héritage culturel. Et Paul dit que ça, c'est complètement sans valeur, parce que la religion humaine ne peut pas produire la nouvelle création. C'est vain, c'est inutile. Et les versets 10 à 11 expliquent ce qu'il faut faire lorsque l'un de ces religieux commence à semer des divisions dans l'Église. Verset 10, si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi. Après un premier puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. On a un aperçu du processus de la discipline d'Église qui est décrit dans d'autres passages comme 1 Matthieu 18 ou 1 Corinthiens 5. Une personne qui sème la discorde sera exclue de l'Église, le seul endroit sur terre où on trouve la nouvelle création.
Si la personne ne se repent pas après 2 avertissements, elle n'a clairement pas expérimenté la nouvelle naissance. Sa non-repentance est la confirmation qu'elle est déjà sous la condamnation. C'est fort, n'est-ce pas? C'est un avertissement fort. Dans le contexte américain que j'ai vécu pendant 10 jours, la semaine dernière, il me semble que cet avertissement s'appliquerait à des personnes qui vont sur les réseaux sociaux pour défendre leur position politique ou religieuse pour diviser l'Église. Ça existe. Et c'est peut-être un danger dans le contexte francophone aussi, je ne sais pas. Mais ça pourrait être d'autres choses aussi. Par exemple, les personnes qui mettent en avant des questions théologiques d'importance secondaire afin de pouvoir prendre le pouvoir dans l'Église. Bien entendu, c'est bien de parler de la théologie dans l'Église, mais si l'objectif c'est de créer des cliques ou pire de diviser l'Église, il vaudrait mieux éviter ce type de conversation. Une personne qui refuse de tenir compte de cet avertissement doit être exclue, excommuniée de l'Assemblée. C'est aussi grave que ça. C'est inutile. Et heureusement, la lettre finit sur une note positive. Verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de belles œuvres pour subvenir aux besoins les plus importants, afin de ne pas rester sans fruit. Vous voyez la clé pour éviter les divisions et pour pratiquer de belles œuvres. C'est là, au milieu du verset, apprendre. Paul veut que toutes les églises retournent à l'école pour apprendre. Mais apprendre quoi? À mon avis, c'est le contenu des versets 4 à 7. C'est cette saine doctrine dont Paul a parlé tout au long de la lettre de Tite. Paul veut que les chrétiens en Crète apprennent la grâce. Il veut qu'ils prennent des vitamines de grâce tous les jours au petit-déj. Il veut qu'ils boivent cette grâce avec leur café. C'est la clé pour avoir des églises en bonne santé. C'est la clé pour que la stratégie de Dieu réussisse dans le monde. Et vous voyez, à la fin, c'est d'autant plus important que les chrétiens en Crète apprennent cette grâce. Parce que Tite ne pourra pas y rester pour toujours. Tite est venu, on a vu au chapitre 1, pour établir des anciens irréprochables dans chaque ville. Mais maintenant, il va continuer à servir ailleurs, il va partir. Verset 12, d'autres vont le remplacer. Et donc on se pose la question, quelle sera la suite de cette mission sur l'île de Crète? C'est simple. Le repère de pirates doit apprendre la grâce pour que la mission puisse continuer dans chaque église, dans chaque ville, jusqu'à ce que toutes les nations reconnaissent que Dieu est le sauveur du monde et soient sauvés. Alors, est-ce que vous avez une bonne réputation en tant que chrétien? Est-ce que vous avez compris cette grâce? Est-ce que vous vous appliquez à pratiquer de belles œuvres dans votre vie? Parce que les deux vont de pair, n'est-ce pas? On a vu ça. Si vous savez que vous faites partie du peuple de la nouvelle création par pure grâce, que vous n'avez pas mérité quoi que ce soit de Dieu, paradoxalement, vous serez utile dans la vie présente. J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vos collègues, ou vos amis, ou vos voisins diraient de vous? Est-ce qu'ils voient que vous êtes différent? Est-ce qu'ils voient que vous vivez pour Dieu et pas pour le monde? Est-ce que vous rendez le salut de Christ plausible de par vos actes, de par vos paroles? Il y a quelques semaines, j'ai parlé de Richard Baxter, un pasteur anglais au XVIe siècle, qui avait mis en pratique le message du livre de Tite. Et pour terminer, je me permets de citer l'exemple d'un autre anglais, cette fois-ci du XIXe siècle, qui illustre bien les principes qu'on voit dans Tite 3. Il s'appelle William Wilberforce. Si vous ne voyez pas qui c'est la personne qui a réussi à abolir la traite des esclaves dans l'Empire britannique en 1807. Wilberforce était à la fois homme politique et chrétien évangélique. Et apparemment, l'un de ses biographes a résumé sa vie comme suit. Il a dit « Il a vécu pour faire le bien ». Le problème, c'était que Wilberforce, il était frustré de voir comment les chrétiens de son époque étaient, et c'était souvent des chrétiens nominaux. Selon eux, selon ces chrétiens nominaux, la foi chrétienne était un système d'éthique
selon laquelle il fallait bien se comporter pour être accepté par Dieu. Et Wilberforce, il a vu le problème. Il savait que les chrétiens en Angleterre avaient dissocié l'appel à pratiquer de bonnes œuvres du pouvoir divin qui nous rend capables de les pratiquer, à savoir la justification par la foi seule, cette régénération de l'esprit qui vient de Dieu lui-même. Wilberforce, il était convaincu que ce n'est que lorsque nous saisissons à quel point Dieu nous aime et combien notre salut dépend entièrement de lui que nous serons capables de faire du bien. Et en disant cela, il avait compris les paroles de Jésus lui-même. Celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Il a fallu à Wilberforce 20 ans de campagne politique pour mettre fin à la traite des esclaves dans l'Empire britannique. Et je pense que le monde profite encore aujourd'hui du fruit de son travail. Il s'est fait une bonne réputation. Il s'est fait une bonne réputation, non pas pour lui-même, non pas parce qu'il se croyait capable d'obéir à Dieu, mais parce qu'il s'est réjoui de ce que Dieu avait fait pour lui. Et ça a changé sa vie. Alors que le Seigneur nous permette de suivre ses traces, ou comme Paul le dit à la fin du verset 15, que la grâce soit avec vous tous. Je vous invite à prier.